Bonjour et bienvenue à cette formation pour les officiels mineurs pour le football du Réseau du sport étudiant du Québec, de Québec-Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur comment bien remplir une feuille de pointage de football. La feuille de pointage de football est quand même simple en elle-même. Elle se décompose en plusieurs parties. Tout d'abord, on y retrouve l'entête qui nous explique la date de la catégorie ainsi que le numéro de match de la partie. Nous avons ensuite l'équipe visiteuse ainsi que l'équipe receveuse. Finalement, un petit pointage pour le pointage final une fois que la partie sera terminée. Lorsqu'on descend un peu plus dans la feuille, nous avons ici le running score. C'est ici que vous allez pouvoir inscrire tous les points qui seront inscrits lors de cette partie. Plus loin dans cette feuille, nous avons la section pour les temps morts. Nous allons voir cette section un peu plus tard dans ce tutoriel. Par la suite, nous avons des endroits pour signer cette feuille, soit les marqueurs, le chronométreur. Il sera aussi primordial de faire signer les soigneurs de chaque équipe. Nous avons aussi l'endroit pour faire signer chaque arbitre qui officiera cette partie. Nous avons une section pour les expulsions, bien entendu, s'il y en a. Et finalement, des notes pour les commentaires des arbitres si jamais expulsion il y a ou rudesse à la tête, ce genre de choses. Avec la feuille de match, normalement, vous devriez aussi recevoir les alignements de chaque équipe. Voici de quoi a l'air un alignement généré automatiquement via la plateforme S1. On a bien entendu encore une fois l'entête qui explique la date d'aujourd'hui, le numéro de match, l'endroit de la partie ainsi que l'équipe. Lorsqu'on descend un petit peu dans cette feuille, on voit ici l'alignement complet avec le numéro du joueur, le nom du joueur, la taille du joueur, son poids ainsi que sa position. Lorsqu'on descend un peu plus, on voit aussi l'entraîneur-chef, son nom. On va demander par la suite la signature de cet entraîneur, on va le voir plus tard, ainsi que la signature du marqueur pour s'assurer que tout a été fait correctement. D'entrée de jeu, durant l'échauffement de la partie, assurez-vous que l'entête de la feuille de match est bien la bonne. Il se peut que votre responsable des sports ait, par mégarde, fait imprimer la mauvaise feuille de match et ainsi les mauvais alignements. Une fois que vous avez vérifié l'entête de la partie, vous devez aller rencontrer les entraîneurs de chaque équipe afin de valider leur alignement. Nous allons prendre l'exemple de la feuille de match de Montréal. Vous allez voir l'entraîneur, vous leur apportez leur alignement. Celui-ci devra vérifier le nom de chacun de ses athlètes pour s'assurer que ceux-ci sont bel et bien présents pour la partie. Dans le cas où un joueur n'est pas présent, l'entraîneur devra tout simplement, avec un crayon, rayer le nom de son joueur pour s'assurer que celui-ci ne fasse pas partie des statistiques. Comme par exemple, si un joueur se doit d'être suspendu ou quoi que ce soit, il est impératif pour l'entraîneur de pouvoir rayer le nom de ce joueur afin que celui-ci puisse purger sa suspension. Une fois que l'alignement est bel et bien validé, assurez-vous que l'entraîneur-chef signe la feuille à l'endroit prévu à cet effet et vous, en tant que marqueur, vous confirmez que vous avez bel et bien fait signer la feuille par l'entraîneur. Vous mettez tout simplement votre signature au côté. Une fois que vous avez fait valider l'alignement par l'entraîneur-chef, assurez-vous de faire signer le soigneur de l'équipe dans la section prévue à cet effet qui se retrouve en plein milieu de la feuille de match. Lorsque la partie sera débutée, vous devrez d'être à l'affût de ce qui se passe sur le terrain car vous devrez remplir la partie du running score. À chaque fois que des points seront inscrits lors de cette partie, vous devrez d'aller les inscrire sur la feuille de match. Débutez avec le numéro du joueur qui a inscrit un point. Inscrivez dans équipe le nom de l'école et non le nom de l'équipe du joueur qui a inscrit des points. Dans ce cas-ci, exemple Montréal. Quel type de jeu? Je vous donne encore l'exemple, que ce soit un touché, un converti, un placement, ce genre de choses. Donc, vous pouvez écrire touché. Dans pointage, vous inscrivez le pointage où nous en sommes actuellement. On débute la partie, un touché donne donc 6 points, ce serait donc 6-0.
Dans temps, vous inscrivez où est-ce qu'on est rendu. C'est-à-dire, exemple, on est à 1 minute 50 du premier quart. Donc, ici, on voit que le numéro 45 de l'équipe de Montréal a inscrit un touché. On est donc à 6-0 à 1 minute 50 du premier quart. Si on continue l'exemple, on peut tout simplement marquer qu'après le touché, nous avons un converti du botteur pour amener à 7-0. Tout ça se passe encore une fois à 1 minute 50 du premier quart. Par la suite, la même équipe inscrit un placement. Donc, encore une fois, le botteur, le numéro 2, inscrit un placement. Ce qui amène donc l'équipe à 10-0. On est, par exemple, à la 5e minute 26 du deuxième quart. Par la suite, vous comprenez le principe. Donc, si l'autre équipe marque des points, vous marquez le numéro, l'équipe d'Ottawa, le type de jeu, le pointage où nous en sommes, le temps, ainsi que le quart. Comme ça, on va s'assurer de pouvoir suivre l'évolution de la partie sur la feuille de match. Tout au long de la partie, l'entraîneur-chef a la possibilité de prendre des temps morts. Sur la feuille de match, vous avez une section prévue à cet effet que vous pouvez voir ici qui se retrouve à être en plein milieu de la feuille de match. Lorsque l'entraîneur-chef demande un temps mort, vous allez dans la section prévue à cet effet et vous inscrivez comme par exemple premier temps mort en première demi. Le premier temps mort est demandé à 4 minutes 52 du premier quart et en deuxième demi, exemple, il en prend un autre à 8 minutes 22 du quatrième quart. Même chose de l'autre côté pour visiteur-receveur. Ainsi, on peut suivre encore une fois l'évolution de la partie. Dans le cas où il y aurait une expulsion lors de la partie, vous devez d'aller l'inscrire dans la section prévue à cet effet. Il est fort simple d'inscrire l'expulsion tout simplement en écrivant le numéro du joueur expulsé, le nom de l'équipe, nom et prénom de ce joueur que vous retrouverez sur l'alignement. Suite à la partie, les arbitres pourront venir remplir la section commentaires qui se retrouve complètement en bas de page pour expliquer l'expulsion de ce joueur. Une fois la partie terminée, votre travail n'est toujours pas fini. Vous devez remplir ici dans les cases les pointages finaux, comme par exemple ici dans l'exemple on en était à 0 pour les visiteurs, 10 pour les receveurs. Par la suite, vous descendez un peu dans la feuille de match, vous inscrivez votre nom en tant que marqueur, vous signez votre feuille, vous demandez à votre collègue chronométreur qui s'est occupé du tableau afficheur d'inscrire son nom, de signer la feuille. Et il ne faut surtout pas oublier de demander aux arbitres de marquer leur numéro, écrire leur nom en lettres carrées et finalement signer cette même feuille afin que l'on puisse reconnaître chaque arbitre si jamais nous avons besoin d'avoir plus d'explications sur la partie. Lorsque toutes les sections seront dûment remplies, veuillez vous assurer de conserver les feuilles et les remettre correctement à votre responsable des sports qui lui pourra les transmettre directement au RSEQ QCA.